హలో ఈరోజు ఎలా ఉన్నారు? Ça, c'est moi. C'est moi qui essaie désespérément d'apprendre quelques mots de langue telugu et qui espérait de tout son être prononcer ces quelques mots qui voyageront jusqu'au 839 RD number 44 CBI Colonie Jubilee Hills Hyderabad. Stop it. Get some help. Bon, ça va, on peut rêver, hein. Anyway, s'il débarque ici, bienvenue. Sur cette petite chaîne, on parle beaucoup pour l'instant de cinéma indien, et en particulier cinéma du sud de l'Inde, notamment du cinéma telugu, qui est basé à Hyderabad, dans l'état du Telangana, pour la petite géographie locale. Donc, une première vidéo sur ma découverte du film Pushpa, elle est sortie la semaine dernière. Je t'invite à la regarder en premier pour profiter plus pleinement de cette seconde partie. Enfin, c'est surtout pour comprendre en gros ce dont je vais parler. Bon visionnage. C'est parti pour une petite review sur le film Pushpa, que j'ai regardé la bande-annonce la semaine dernière et j'ai enfin regardé le film dans son intégralité, qui fait quand même presque 3 heures sur Prime Video. Alors, faut juste rappeler quelque chose, ce film il est sorti à la fin de l'année dernière, c'est la première partie d'une duologie. La suite est pour le moment en cours de tournage, production, je ne sais pas trop. La sortie du second volet est prévue a priori pour 2024. On n'a pas de date pour le moment de sortie très claire. Alors, Pushpa, c'est un film telugu à la réalisation Sukumar et en tant qu'acteur vedette, c'est Allu Arjun qui est un acteur très connu du cinéma telugu, qui est un des acteurs les mieux payés en Inde. Là qui m'a franchement agacée, vraiment, c'est qu'il faut mettre ces valeurs féministes de côté. Là encore une fois, bande-annonce mensongère, c'est-à-dire qu'on a l'impression que le personnage de Srivali, donc le personnage féminin, est important dans le film parce qu'on la voit beaucoup dans la bande-annonce. C'est pas vrai, on la voit assez peu finalement, et surtout en fait, là franchement, ça m'a désespérée. En fait, moins on en parle et mieux on se porte, parce que vraiment il y a quand même 2 personnages importants, qui est la mère du héros, enfin du anti-héros, Pushpa, et le personnage de Srivali. Et en fait, pour le personnage de la mère, elle a été toute seule pour élever le fils. Pushpa n'a pas le nom de son père, et qu'il n'a pas de nom en fait. Mais si, il a quand même le nom de sa mère. Le nom de la mère ne vaut rien. Voilà. Et ça, il accentue beaucoup là-dessus. Alors, je suis quand même allée faire quelques recherches. Alors, faut savoir que côté Inde, ça commence pas mal à bouger, ces questions-là. Par exemple, la cour de Madras et au Tamil Nadu, elle a reconnu qu'il n'y avait pas d'obligation légale de la part de la mère de dévoiler le nom du père au moment de l'enregistrement de la naissance de son enfant. Aussi des avancées, par exemple, sur l'UGC, une commission qui s'est réunie, qui a déclaré que le nom du père, il sera facultatif sur les diplômes. Aussi, la Women and Child Development Minister Maneka Gandhi, qui a beaucoup bataillé pour ces questions en Inde. Donc voilà, ça commence un peu à bouger. Il faut juste avoir aussi un petit parallèle que côté français, l'information sidérante est la suivante. Pratique ancestrale de toujours avoir le nom du père, en fait, elle n'a rien de légal et juridiquement justifié. Et ça, c'est l'avocate Colette Auger qui s'est beaucoup battue et qui a expliqué qu'en fait, cette coutume remonte au Moyen-Âge et qu'elle a fait plein de vérifications et qu'en fait, la chose paraît énorme, mais il n'y a pas de texte dans le code civil qui dit que l'enfant légitime portera le nom du père. L'importance du nom du père, bon, là sur la loi du 4 mars 2002, mais il y a quand même eu des ajustements par la suite, avec où justement l'enfant doit porter les noms de chacun ou les 2 noms accolés, et qu'il y a aussi cette volonté d'automatiser le double nom à la naissance. C'est vraiment une obsession pour Pushpa, le nom de son père. C'est vraiment un gage de sécurité, d'existentialité, etc. Et que pour lui, il ne peut pas exister en tant que tel. Il ne peut rien construire sans. C'est un problème insoluble pour lui, alors qu'en fait, en réalité, le film montre bien que non, c'est pas le cas. Bon, après, il est dans le monde de la pègre, hein, mais ça veut dire qu'en fait, en vrai, il fait ce qu'il veut. Il y arrive quand même. Et d'un autre côté, le personnage de Srivali, pas mal de critiques qui ont dit que Hindustan Times,
India Today qui ont relevé la même chose que moi, c'est-à-dire que la romance avec Srivali, elle est ultra problématique. C'est que tout le monde doit céder à Pushpa, tout le monde doit lui obéir. करके क्या बोल रही है कुछ समझ में नहीं आ रहा अच्छे से बोलना Je peux pas raconter, je vous laisse regarder le film. Mais ouais, non, juste non. À un moment aussi, elle switch. Qu'est-ce qui s'est passé? Enfin là, il manque des scènes, c'est pas possible. On a quand même, c'est quand même un film qui glorifie la soumission et la pureté de la femme. Parce que du coup, il n'y a pas de place en fait pour les personnages féminins. Là, c'est Sukumar, c'est 2 heures de colle. Je veux rien savoir. Tu as aimé ce chapitre sur les persos féminins? Tu veux apprendre une chanson qui prône l'émancipation féminine? Fais Pushpa au 8-12-12. Ou tu continues simplement à regarder la vidéo en fait. Au-delà de l'image et de Samantha qui est voilà, qui irradie. Ah oui, on parle de la version originale, hein, ne prenez pas la version hindi encore une fois parce que vraiment, ça c'est encore une belle perle de... Enfin, qu'est-ce qui s'est passé dans la cabine de doublage? C'est un peu ennuyé, je crois. Elle s'est endormie. Je pense qu'elle voulait reprendre un peu le ton enfantin de l'interprète Telugu. Là, ce doublage est un peu raté, quoi. Oubliez Oh Bolega, hein, prenez Oh Antara. C'est la petite dédicace à tous ceux, y compris moi, qui se sont ambiancés dans cette musique. Justement, mais sans connaître la signification des paroles. Et ça, c'est un vrai problème. Je vais refaire le premier couplet traduit en français, rien que pour vous, pour que vous puissiez comprendre s'il y a un décalage ou pas entre le son et l'image. Il va, mais j'ai peur. Ça va vite. Ils sont tous là à me fixer du regard si je porte un sari. Ils sont tous là à m'observer si je porte une jupe courte. Ni le sari ni la robe, c'est absolument pas ça qui compte. Tout est dans leurs yeux, leur esprit mal tourné se fout de ce qui... What? Oh, seras-tu d'accord? Oh, seras-tu d'accord? Fais Pushpa au 8-12-12. Pushpa au 8-12-12. Au-delà de mes prouesses de cantatrice incroyables, Nope. on est d'accord qu'il y a clairement quelque chose qui va pas là. Enfin, vraiment, ça... le contraire de ce que tu es censé nous montrer, parce que tu es censé dénoncer l'objectivation de la femme objet, on va dire ça comme ça parce que je sais pas le dire, l'objet de la femme hypersexualisée au regard des hommes, etc. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu fais exactement ce dont tu dénonces, en fait. Les gars, 4 minutes de ça, c'est 4 minutes de ça. Et d'ailleurs, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un item song. Donc un item song ou un item number, c'est quoi? C'est une scène de danse, enfin une chanson, c'est une sorte de clip, mais qui a aucun rapport, censé avoir aucun rapport avec le reste du film. C'est souvent, enfin c'est pas nouveau, hein, c'est vraiment un thème favori du cinéma indien. Il y a eu beaucoup de films qui ont fait des item songs, que ce soit dans les industries Bollywood, mais aussi côté Kollywood, donc le cinéma tamoul, et Tollywood, le cinéma Telugu. On est en plein dedans. Et en fait, c'est vraiment des stars du cinéma qui font un numéro en fait pendant le film. Et des fois, ils sont même utilisés aussi pour promouvoir les films, et même ils sont même utilisés parfois dans les bandes annonces. Faut savoir que l'item song, c'est une superstar qui fait une apparition en fait fugace, et c'est une danse osée. Voilà, plus ça va en plus,
plus les femmes sont clairement de plus en plus déshabillées, hein, c'est une danse qui est de plus en plus suggestive, transgressive, etc. C'est un débat, je crois, depuis quelques années récentes, de savoir est-ce qu'on continue en fait à mettre des item songs ou pas. Et il y a certains réalisateurs qui ont tranché, c'est le cas du réalisateur Karan Johar, qui est un réalisateur hindi qui a fait des films quand même avec un très très gros succès, par exemple dans les années 90 avec Kuch Kuch Hota Hai. S'est exprimé là-dessus et il a dit en fait cette sorte de tradition elle perdure. Il a décidé en fait d'arrêter ça parce que voilà, ça revient toujours à la question de c'est la femme objet, c'est un peu malsain et souvent très très entouré par je sais pas une trentaine d'hommes. Les paroles, elles ont un petit peu choqué et notamment les hommes. Je crois qu'il y a eu une association qui a voulu porter plainte parce que c'était une atteinte à un regard dégradant sur l'homme. Et la troisième chose, c'est son interprète, Samantha Ruth-Prabhu. Samantha qui a beaucoup été critiquée aussi pour ça. Certains ont fait un parallèle entre sa prestation à l'écran et ce qui se passe dans sa vraie vie. Parce que Samantha Ruth-Prabhu, c'est une actrice aussi très connue du cinéma télougou. Et il faut savoir que cette chanson, c'est un peu comme son comeback. C'est le comeback de Samantha qui intervient quelques temps après la prononciation de son divorce. Et qu'elle a été mariée pendant 4 ans et que beaucoup de gens ont dit mais Samantha, tu n'avais pas besoin de faire ça pour nous prouver que tu étais magnifique et que tu avais ta place dans le cinéma. Il y avait tout ça, ces aspects-là qui sont rentrés en jeu. C'est un peu... Et je crois qu'elle l'a pas très bien vécu, je crois, ça. Alors, je dois vous avouer quelque chose. Parce que malgré ce gros red flag des persos féminins, j'ai quand même aimé ce film, quoi. En fait, ce film, c'est un peu un masala, c'est-à-dire comme le mélange d'épices, on a plusieurs saveurs qui se mélangent dans le film. On a de l'aventure, on a de la romance. Bon, je vais pas revenir sur le côté chelou et ultra malaisant de leur relation. Mais il y a surtout aussi de la bromance et moi j'ai kiffé, j'ai adoré le sidekick de Pushpa, l'acteur il est ultra charismatique. Un mélange de genres qui fait que c'est un divertissement. Il faut savoir que l'autre film de cette année, le gros succès RRR de Rajamouli, il est sorti plus tard, il est sorti en mars. Donc en fait, du coup, il y avait, c'était open bar pour que Pushpa puisse être aussi populaire. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à partager autour de vous. On lâche le pouce bleu, on commente, on n'hésite pas. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo cinéma.